Le fil conducteur de ma carrière est basé sur deux choses. Tout d'abord, la création. J'aime la création, j'aime les créateurs. Moi-même, je ne suis pas créateur, mais je les aime, je les comprends. Et mon ambition, c'est de, lorsque quelqu'un est bon et fort, c'est de réussir à le faire voir, acheter, exposer dans le plus grand nombre d'endroits, en tout cas les endroits dont je m'occupe. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur et ma passion. La deuxième chose qui est le fil conducteur et auquel je tiens beaucoup, c'est une vision globale, c'est-à-dire véritablement internationale, parce que lorsque l'on parle de création ou de luxe, je ne crois pas que les choses se limitent à un pays ou à un autre, c'est plutôt une certaine population qui voyage, qui bouge, qui est dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui sont attirés et qui peuvent se permettre aussi d'acheter du luxe. D'avoir une vision globale, et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que les gens en fait ont les mêmes aspirations pour la qualité, pour le beau, mais c'est leur vision du beau, c'est quels sont les ressorts qui les font réagir, quelles sont les pièces qu'ils vont considérer intéressantes ou pas. Et ça varie énormément dans les différents pays. Donc une même collection va s'adapter différemment lorsqu'elle est en Chine, au Moyen-Orient, aux États-Unis ou même en Europe. Et ça m'intéresse beaucoup de voguer sur ces différences-là. La situation actuelle, si on parle au niveau donc du luxe et des créateurs, elle a été très compliquée depuis environ 20 ans à cause de l'apparition des grands groupes. Les grands groupes tels LVMH, Kering, Richemont, etc. qui ont beaucoup monopolisé de choses, que ce soit la production, que ce soit l'approvisionnement des matières, que ce soit la distribution, que ce soit la communication, en investissant énormément dans la publicité, c'est-à-dire que ce soit dans les emplacements des boutiques, ils ont tous les meilleurs. Donc quand on est une jeune marque, un jeune créateur qui arrive, la première marche est vraiment très élevée. Donc il faut qu'ils aient déjà les épaules solides et qu'ils puissent avancer. On demande maintenant aux créateurs beaucoup, ils doivent être chefs d'entreprise, gestionnaires, créateurs et tout à un excellent niveau commercial, tout à un excellent niveau. Donc c'est vraiment difficile. Avant, dans les années 80, c'est vrai que 80 et début des années 90, un créateur pouvait arriver, s'exprimer, faire des erreurs et puis on l'achetait dans les boutiques multimarques et puis il grandissait, il s'installait et puis il devenait une vraie marque. Aujourd'hui, les boutiques multimarques, il y en a de moins en moins, il y a de plus en plus de monomarques et le créateur, encore une fois, sa première marche est très élevée, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, on s'aperçoit depuis quelques temps que les choses sont en train de changer, à savoir que les clients ont déjà acheté beaucoup les marques et puis ils aimeraient bien avoir quelque chose d'un peu différent, un peu nouveau. Donc il y a une réouverture pour la création, une réouverture pour les choses un petit peu plus pointues, on va dire, qui sont moins marketées par les grandes marques. Donc en fait c'est comme une espèce de serpent de mer, un jour c'est plus les marques et les logos, un autre jour c'est plus la création. On a eu beaucoup les marques et les logos, maintenant on revient peut-être un peu plus vers la création et j'en veux pour preuve Balenciaga qui a vraiment compris en embauchant le créateur de la ligne vêtements ou alors toujours avec Kering lorsqu'ils embauchent chez Gucci, donc l'assistant précédent, j'ai oublié son nom, qui fait quelque chose de vraiment super créatif et super fort. Un grand groupe a compris que parie sur la création et ça devient intéressant. Et je pense que c'est aussi la chance maintenant pour les jeunes créateurs de pouvoir s'exprimer encore. Fashion Intelligence est à la fois un bureau d'achat et un bureau de développement de marque. Nous sommes très implantés sur les nouveaux marchés et mon ambition ce serait de continuer à développer la Chine qu'on connaît bien et puis peut-être de s'intéresser aux marchés qui s'ouvrent, peut-être l'Iran, peut-être l'Asie du Sud-Est. Et puis aussi pourquoi pas un jour l'Inde. L'Inde c'est très compliqué mais ça bouge quand même. Et voilà, moi c'est ces marchés-là qui m'intéressent, ces marchés dits émergents, mais ces marchés qui sont très curieux,
où les choses c'est vraiment des sables mouvants, un jour ça marche pas, on a du mal à les comprendre, mais en même temps c'est vraiment intéressant de s'intéresser sur leurs ambitions nouvelles, leurs envies nouvelles, leur ouverture un petit peu sur la mode et la création et comment eux vont les interpréter et les arranger à leur manière. J'ai pour habitude de dire que pour moi la mode parisienne n'existe pas, parce que ce qui me gêne c'est parisien dedans. Pour moi il y a les bons créateurs et les moins bons. Paris a eu l'intelligence de fédérer la mode du monde entier. Donc durant les Fashion Week, les créateurs du monde entier viennent, les acheteurs et la presse du monde entier viennent aussi. Et ce qui est à mon avis très important, c'est de voir qui sont les bons. Donc il peut y avoir des bons partout et il peut y avoir des mauvais partout. L'intérêt c'est de garder les bons et c'est avec cela qu'on veut avancer. Après, quelle est la définition d'un bon? Là, le débat est ouvert. Mon projet passion serait de développer un espace de retail, évidemment, qui intégrerait à la fois les nouvelles technologies mises au service du retail de l'espace physique, pour créer une expérience complètement différente et nouvelle, de mélanger cette expérience physique avec une expérience online, évidemment, une boutique en ligne, mais en le poussant un petit peu. Les nouvelles technologies permettent tellement de choses, que ça aille à la réalité augmentée, que ce soit les hologrammes, pourquoi pas, que ce soit la reconnaissance d'images. Bon, il y a vraiment beaucoup de pistes à suivre. Donc tout ça est assez intéressant et encore assez nouveau. Donc de l'intégrer, pour moi le retail, le lieu de vente va remplacer plus ou moins le magazine. Donc un lieu où on peut comprendre, s'informer, découvrir, vivre des choses, parce que c'est là où on pourra véritablement voir l'expérience des marques. Et puis acheter ou pas, évidemment acheter, mais après on peut passer online pour acheter. Donc c'est ça qui m'intéresse, de dire si on pousse les choses à l'extrême, peut-être un échantillon en boutique de chaque taille. Et puis après, si on passe online, on peut bien essayer de personnaliser cette échantillon. J'imagine une basket par exemple, on essaye la taille qui nous va, on la voit, on dit tiens, on peut rajouter ceci, cela. Ou alors on est livré tout de suite, ou alors on attend un tout petit peu. Les imprimantes 3D ne sont pas encore tout à fait au point, mais ça viendra. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Voilà, donc c'est mon projet idéal, ce serait toujours dans le retail, toujours avec la création, mais comment inclure la technologie pour donner une expérience de plus en plus forte et la décliner sur les réseaux sociaux, sur le online.